je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce Flosstube numéro 3 qui va concerner juillet et août du coup, puisque comme vous le savez, je suis prothésiste ongulaire. Bon, les miens sont bons à refaire, mais ça prouve que j'ai beaucoup de travail l'été. Voilà, vous le savez, hein, avec les vacances des clientes, mes vacances à moi, faut jongler, et du coup c'est deux gros mois de travail. Donc honnêtement, niveau broderie, j'ai pas fait grand chose. Bon, par rapport au dernier, effectivement, ça a bien avancé. J'ai des projets qui ont été terminés, mais en soi, j'ai fait plus de points en août, mais sur une seule broderie par rapport à juillet, dans laquelle juillet j'ai fini 1, 2, 3 projets et voilà. Donc on va commencer par vous montrer les projets terminés. Dans un premier temps, vous avez ma magnifique pirate. Alors là, je suis tellement fière de cette petite pirate. J'ai fini par installer les petites perles au niveau des boucles d'oreilles et du collier. Alors ça, je les ai mises par moi-même. Je n'ai pas la technique exacte. Ça, c'est des perles Miyuki que j'ai, comme vous le savez, hein, je fais pas mal de petits bijoux en perles Miyuki, et donc c'est des perles Miyuki que j'avais dans mes stocks. Ce ne sont pas les perles officielles qui vont avec la pirate, mais ça fait le taf. Voilà, ça finit bien le projet. Maintenant, il ne me reste plus qu'à la laver délicatement sans détergent et à la repasser, l'encadrer. Voilà, et elle est magnifique, et encore les couleurs ne ressortent pas telles que j'aimerais que vous les voyez, mais elles sont tellement éclatantes, elles sont vraiment très belles. J'essaye de vous les approcher pour que vous voyez un peu la luminosité des couleurs choisies. Voilà. Donc là, la seule couleur que j'ai modifiée, c'est le doré que vous voyez dans le chapeau. C'était un autre fil qui était préconisé, mais il était indisponible sur leur site, et j'ai pris celui que j'avais moi. Comme ça, au moins, je ne me prends pas la tête. Donc, il y en a aussi autour du bustier et tout le tour du chapeau de la pirate. Voilà, en soi, ça fait le taf. Ça correspond pile à ce que je cherchais. Et c'est pas non plus très différent de ce qui était prévu à la base. Donc sur ma petite pirate, il me restait 1206 points à faire pour la terminer. C'est chose faite. Voilà. Donc ma petite pirate, c'est fait. J'ai ensuite fini Mars, mon petit dieu Mars, et j'ai fait Loki. Donc là, je vous déroule ma petite toile. Donc Mars n'était pas terminé la dernière fois que vous l'avez vu, et vous n'avez pas vu non plus Loki. Ils sont tellement beaux. Je suis vraiment de plus en plus fan de ces petits personnages. Donc là, il m'en reste 4 à faire, je crois. On a Isis de mémoire, qui est la prochaine. Ensuite, on a Odin, on a Mercure, et on a le petit dernier là qui était du mois d'août. Je ne me rappelle plus de son nom. Je l'ai dans mes projets sur mon iPad. Bougez pas, je vous dis ça tout de suite. Hop, Chibi. Donc on a Mars, on a Loki. On a Isis, on a Odin, on a Mercure et on a Horus. Je vais vous le montrer. Ah, reviens par là. Hop, on a le petit Horus qui est ici. Oh, ma tablette elle est pleine de poussière. Voilà, on a le petit Horus qui est ici. Donc on a, vous voyez les chibis, j'en ai pas mal. Il me reste donc ces 4 petits dieux à faire. J'ai pris énormément de retard, du coup, juste à cause du travail, hein, bien évidemment, puisque je ne peux pas et travailler et broder. Et vous verrez, le nombre de points, il est très bas pour ces 2 mois par rapport au mois de juin où j'avais fait vraiment pas mal de points. Au mois de juin, ouais, en juin, j'avais fait 11 633 points. Là, pour juillet, j'en suis à 5095. J'ai divisé par 2. Vous voyez, hein, j'ai compté donc Loki en entier. J'ai fini mes 1206 points de ma pirate. J'ai fini Mars. Et j'ai commencé le sale d'Halloween que je vais vous montrer. Ah, je l'ai pas repris du... Je vais vous mettre en pause et je reviens tout de suite. Me voilà de retour. Donc, voici le sale d'Halloween. Alors là, vous aurez vu juillet et août, puisque sur juillet, j'ai fait 605 points. Donc, j'avais commencé par ici. Donc, j'avais fait quelques points par ici. J'avais peut-être même fait toute la même couleur. Alors, j'ai fait couleur par couleur. Donc, j'ai fait tout le tour d'une certaine couleur. Et les 605 points, j'essaierai de vous retrouver une photo du mois de juillet pour que vous voyez les 605 points. Donc, je vous la mettrai juste ici.
Voilà, donc là, aujourd'hui, là, ça vous amène au 2 septembre puisqu'on est le 3. Aujourd'hui, j'en suis ici. Donc, on compte août. Hein. Là, j'ai fait quelques points en septembre. J'en ai fait presque 500, je crois, hier. Puisque j'ai eu une infiltration lundi. Et obligatoirement repos pendant 48 heures avec le pied levé et compagnie. Donc, j'ai pu broder. Donc, j'ai fait 107 points lundi et 543 hier. Voilà. Donc, il y a environ 650 points qui comptent sur septembre. Voilà. Donc, sur les 5815, voilà, j'ai fait 5300 points. Non, sur les... Attendez, je remets tout. Sur les 7070 points que j'ai fait sur mon sal d'Halloween, il y en a 500 de moins, 600 de moins que j'ai fait au mois de septembre. Voilà, donc hier et avant-hier. Donc j'en suis à 57%, je crois. C'est ça, 57,5 au niveau du sal. Donc il me reste tout le personnage à terminer avec sa petite étagère. Et le sal commence le 12 septembre. Donc j'ai encore une semaine et demie pour le terminer. Ça va le faire. Ça, j'en doute pas une seule seconde. Ça va le faire. C'est long parce que c'est plein de changements de couleurs. Mais honnêtement, ça se fait assez bien quand même. Voilà. Vous voyez, hein, il y a plusieurs couleurs. Donc là, j'en suis dans le bleu. Vous voyez, j'ai fait le bleu clair hier. Donc, j'ai fait cette partie-ci et cette partie-ci. Il me reste encore plein de bleu clair à faire là et dans le petit livre qui est au-dessus de sa tête. Et donc, c'est un deuxième bleu par rapport au bleu foncé que j'ai fait déjà dans un premier temps. Pareil dans le rouge, hein, vous avez plusieurs nuances de rouge plus des mélanges, des blends. Voilà, vous avez dans le marron pareil. Enfin, voilà, c'est vraiment beaucoup de changements de couleurs, mais le résultat sera là, quoi, évidemment. Donc, il me reste pas mal de points à faire. Je vais reprendre mon petit iPad pour vous dire à peu près combien de points il me reste à faire. Et après, il compte... En fait, le pourcentage qu'il y a dans cette application-là, elle compte les contours. Donc, voilà, il me reste 2917 points à faire. Et en contour, ils en comptent 4531. Voilà, donc les contours se font très bien. Et voilà, donc j'ai un petit souci avec mon ordinateur, je le mets en pause et j'arrive tout de suite. Voilà, c'est bon, je suis de retour, c'est mon logiciel. Je m'étais pas reconnectée à mon logiciel et du coup, il me parlait d'essai gratuit ou je ne sais quoi, alors que mon logiciel de retour d'image, je l'ai payé, donc c'est une garantie à vie, donc là, c'était pas normal du tout. Donc bref, donc vous voyez qu'au niveau de l'Esta, il me reste toutes ces petites choses à faire tout autour. Je trouve que ça ressemble pas mal quand même, hein, déjà, dans un premier temps, sans avoir tout fait. Après, j'ai pas regardé, il me semble que j'ai encore un petit peu de mélange à faire au niveau du visage et du bleu. Après, voilà, c'est des couleurs, normales. Il me reste encore pas mal de boulot. Voilà, 2917 points. D'ici la fin de la semaine, je pense que ça peut être jouable. Aujourd'hui, cet après-midi, je vais en faire pas mal parce qu'il faut que je continue de reposer mon pied, puisque c'est dans le pied que j'ai eu une infiltration. Et du coup, voilà, il va falloir que je mette un petit coup de fouet pour être prête pour la semaine prochaine, en sachant que j'ai prévu de refaire ce modèle, mais en beaucoup plus grand, parce que je vais vous réexpliquer, je ne sais pas si je vous l'avais expliqué dans un premier temps. Ce cabinet des ombres va compter plusieurs niches, donc 7 niches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pour chaque niche, il y aura 3 modèles différents. Et donc, vous imaginez bien que comme je ne sais pas choisir, il va absolument falloir que je fasse les 3 modèles. Donc là, je vais en faire dans un premier temps un seul modèle sur les 3 niches qu'on va me proposer chaque semaine. Et j'ai commandé une toile spéciale pour le recommencer. Et donc, pour faire les 2 autres personnages, donc Dracula et Buffy. Donc, sur mon deuxième tableau, mon deuxième cabinet des ombres, je vais avoir Dracula et Buffy. Ou Buffy et Dracula. Oui, Buffy est bien dans ce côté-là, parce qu'on ne peut pas la retourner à cause de ces petits objets, ces petites cases derrière elle. Donc, il y aura Buffy, Dracula et
les, du coup, 14 autres niches que je n'aurais pas pu broder dans celui-là. Donc, je vous montre la toile que j'ai choisie. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc, je ne vais pas toute vous la déplier parce que c'est un très grand coupon. Mais elle est pailletée, opalescent. Elle est magnifique. Donc, vous voyez, ça va être une très grande toile pour pouvoir broder ce cabinet numéro 2. Bon, il sera fait pour Halloween prochain, je me fais pas d'illusions parce que là, vu le temps que déjà un seul prend, je pensais vraiment avoir le temps de tout faire avant avant mi-septembre, mais c'est impossible vu le travail qu'il y a dessus. Il y a presque 10 000 points. Je vérifie. Là, voilà, pour l'ESTA, il y a 9 977 points. Pour le petit cabinet des ombres. Donc pour le moyen, ça fait vous doublez, et pour le très grand, vous triplez quoi. Donc ça fait vraiment beaucoup de travail. Au départ, je voulais faire le très grand de base pour avoir toutes les niches, mais je ne pouvais mettre que 2 personnages. Et comme il est hors de question que j'en laisse un de côté, puisque tous les 3, je les aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup leur image, parce que je ne connais pas forcément, à part Buffy et Dracula, Lestat, je ne le connaissais pas du tout. Et donc voilà, je voulais Buffy et Dracula sur une, et avec toutes les niches possibles et imaginables. Donc du coup, j'ai préféré faire le petit cabinet avec Lestat, et je ferai le moyen avec Buffy et Dracula. Et donc ce sera sur cette toile là qui est juste splendide, elle brille, elle est magnifique. Et c'est vraiment très agréable d'avoir une toile sur laquelle vous avez plein de paillettes, mais qui ne vous restent pas sur les doigts. Voilà, tout simplement. Alors, pour le cabinet des ombres, c'est fait. Donc là, je vous ai montré le sale d'Halloween. Donc j'ai fait 605 points en juillet. Et donc en juillet, le total s'élève à 5095 points. Et pour août, je n'ai fait donc que le sale d'Halloween. Et on en est à 5815 points en août. Donc vous voyez, hein, j'ai fait presque autant de points en juillet qu'en août. Et au final, l'un dans l'autre, ben, ça fait presque le même nombre que juin sur 2 mois. Donc pour vous dire que je n'ai pas eu masse de temps pour pouvoir broder. À ça va se greffer. Alors j'ai plein de projets qui vont commencer. Alors dans un premier temps, on va avoir le nouveau sale qui est sorti donc chez Lanarté. Je l'ai commandé sur la Maison du Canevas. Donc encore un nouveau sale mystère. Je vais vous montrer les couleurs un petit peu pour que vous voyez. C'est un paysage cette fois-ci. La toile sera complète. Sera recouverte complètement de petites croix. Donc on a toutes ces couleurs-ci. Ça va être très joli, je pense. Ça va être un très beau paysage. Alors on ne sait pas le thème du paysage, hein. On le découvrira au fur et à mesure, mais c'est encore un sale mystère. Donc toutes les semaines à partir du 26 septembre de mémoire. Enfin fin septembre, 24 ou 26, je ne sais plus comment le tombe le vendredi, c'est le 28. Bref, on aura 12 et 7, 19, 9 et 6, 15, le 25. Ça doit être le 25 ou 26. Bref, fin septembre. On aura le premier diagramme, comme chaque fois. Toutes les semaines, tous les vendredis midi, on aura une partie du diagramme et on découvrira notre toile, notre projet au fur et à mesure de l'avancée des semaines. Et donc, on en a jusqu'en décembre, cette fois-ci. On a 13 semaines de travail sur ce sale. J'ai hâte de le commencer. Voilà, donc là, tout est mis dedans, hein. Vous avez la toile, l'aiguille et voilà, un petit mot pour les suivre sur leur site et compagnie. Donc je remets mes fils à l'intérieur. Voilà. Donc ça, celui-là, je l'ai acheté au prix de une quarantaine d'euros, 30... Ouais, ça dépasse pas les 40 euros. Sur la Maison du Canevas, je crois que vous avez d'autres sites, hein, mais c'est celui-là qui est le plus connu en France, de mémoire. Je ne sais pas s'ils en ont d'autres, en fait, en lien avec ce sale. Bref, je l'ai pris sur la Maison du Canevas pour une quarantaine d'euros. Et il commence fin septembre. Donc là, toutes les semaines, fin septembre, j'aurai à partir de fin septembre, j'aurai ce sale à faire. Donc c'est un deuxième. Ensuite, au niveau projet en cours et compagnie, je n'en ai pas d'autres. Par contre, je vais vous montrer... Pardon, j'en ai fait tomber un. Tous mes achats.
et mes cadeaux, puisque j'ai eu un cadeau d'anniversaire par ma meilleure amie. Voilà, des futurs projets, dont un qui sera un salle libre, je vous le montrerai en dernier. Il y en a certains que vous avez déjà vu, puisque j'avais déjà fait un haul. J'avais fait un haul sur ce que j'avais reçu, mais là du coup ben, c'est pour vous montrer vraiment tout dans le Flosstube, comme ça on saura retrouver qu'est-ce que j'ai acheté et qu'est-ce que je vous ai montré ou pas. Alors, celui-ci vous l'avez déjà vu dans le haul, c'est ma petite Lily Froggy, donc toujours de chez Chibi Hour, pour trouver le site ici, qui est trop mimi. La toile elle est petite, elle est chou comme tout. Je vais vous la montrer, vous verrez qu'elle n'est pas très grande par rapport à ma main, par rapport même à ma pirate. Je peux même vous montrer par rapport à la pirate, qui est une toile basique. Voilà la pirate, et voilà la toile de ma petite Lily Froggy. C'est vraiment une moitié en fait, quasiment. C'est une moitié de toile, donc c'est chou comme tout. Donc vous voyez qu'elle va pas être très grande, mais elle est mignonne à croquer. Voilà, donc avec les petites libellules, avec les petites fleurs, tout ça, plein de petits détails chou comme tout. Donc dans un premier temps, je me suis pris cette petite grenouille. Je me suis acheté, c'était obligé celle-là, je la voulais depuis un petit moment, Belle, revisitée par les Chibi. Vous voyez, elle tient lumière. Elle a la bête ici dans sa robe, le château. Il me semble qu'il y a d'autres... Ah non, je pensais. Je croyais qu'on voyait à un moment Liben, mais non, j'ai dû le rêver. Mais dans tous les cas, elle me faisait vraiment très envie, cette petite... Donc là, c'est uniquement la grille, hein. Vous n'avez ni toile ni rien, c'est vraiment juste la grille. La toile, je la prendrai peut-être plus tard. Mais pour le moment, j'ai plein d'autres projets à faire avant et je ne veux pas les accumuler et ne jamais les faire au final. Donc quand je serai décidée, je m'achèterai la toile et je me lancerai. En plus, je ne me suis pas vraiment décidée sur laquelle toile je vais utiliser. Donc pour l'instant, je ne vais pas... voilà, je ne vais pas m'amuser à... Voilà. J'ai commandé aussi cette magnifique sorcière, donc Under Your Spell. Hop, donc avec sa jolie toile. Donc celle-là, vous l'avez également vue dans mon haul. Il me semble que je l'ai fait en même temps que Lily Froggy. Donc voilà la jolie toile. Donc celle-là est très grande, hein, comme vous pouvez le voir par rapport à la pirate, elle est plus grande. Voilà, tout simplement. Hop, la pirate, ça va être la base de comparaison. Hop, et donc j'ai pris le trifil et le livret de diagramme pour aller avec. Enfin, on commande forcément le diagramme pour pouvoir faire le reste, donc voilà, j'ai envie de vous dire, donc, comme d'habitude, hein, la jolie illustration faite par nos Chibi préférés. Et dedans, vous avez bien évidemment le diagramme en couleur, vous avez le diagramme sans couleur mais avec les contours. Et à la fin, vous avez la liste du matériel à l'intérieur avec les symboles et à l'extérieur avec uniquement le matériel nécessaire. Voilà. En sachant que pour celle-ci, pour Lily Froggy, j'ai les fichiers Cross-Stitch Saga, donc pour pouvoir mettre sur mon application. Donc ça c'est plutôt cool parce que j'adore avancer les projets avec Cross-Stitch. Belle n'en a pas encore. Elles n'ont pas encore fait le fichier. Voilà. Je vais vous montrer également mon cadeau d'anniversaire, donc offert par ma meilleure amie Elodie. C'est le même style que Belle, mais en Alice. Voilà, en revisité. Donc vous avez les petites oreilles de lapin ici, le pampillon. Très belle. Elle est vraiment très belle. Je suis méga fan. On voit leur touche perso et ça c'est vraiment magique. Elle est magnifique. Elle me faisait de l'œil depuis un certain moment et l'autre me dit tu ne la commandes pas, ce sera ton cadeau d'anniversaire. Donc voilà, j'ai ma petite Alice. Donc pareil, la liste du matériel à l'arrière. Comme ça vous n'avez pas besoin d'ouvrir forcément votre livre pour pouvoir voir le matériel qu'il vous faut. Et le diagramme est bien évidemment à l'intérieur puisque là c'est un livre comme les autres. Il n'y a que pour Belle où c'est vraiment juste des fiches. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, je viens de la poser, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Elle est là. Là, c'est vraiment juste des feuilles libres. Il n'y a pas de livret avec celui-ci, ce qui est dommage d'ailleurs parce que j'aurais vraiment adoré. Et là, maintenant, on va passer aux achats Ava. Donc là, je suis tombée in love
de ce kit, mais vraiment. J'avais regardé la veille ou l'avant-veille sur le site Ava, puisque du coup, ils ont un super site qu'ils mettent à jour très très régulièrement. Et j'avais déjà regardé parce que ils proposent maintenant, depuis très très peu de temps, les fichiers Cross Stitch Saga pour aller justement avec. Et donc, je leur avais demandé de m'envoyer le fichier de ma cheminée de Noël, puisque c'est un kit que j'ai depuis un petit moment et ils n'avaient pas fait le diagramme sur Cross Stitch Saga. Et ils me l'ont envoyé, bien évidemment, très très gentiment. Tous les kits Ava que j'ai pu avoir, j'ai pu leur demander le diagramme gratuitement en leur prouvant que j'avais le kit. Et du coup, sur leur site, j'avais vu cette petite chauve-souris magnifique. Et 2 jours plus tard, nos Chibi nous ont dit qu'on pouvait le précommander et qu'elle nous l'enverrait dès qu'elle l'aurait reçu. Donc, je me suis laissée tenter par cette mini chauve-souris dans sa petite citrouille d'Halloween qui est chou comme tout. Je l'aime d'amour. Je suis fan de ce modèle. Donc, vous voyez qu'il y a toutes les couleurs qui sont livrées avec, la toile, le plan, enfin le diagramme papier en couleur. Alors, je vous avoue que le diagramme papier en couleur, c'est très bien. Mais au niveau des contours, on le voit très mal sur certaines couleurs, pardon. Et du coup, c'est bien pratique d'avoir Cross Stitch Saga rien que pour ça. Je suis ravie qu'ils aient pu m'envoyer ma cheminée de Noël parce qu'honnêtement, quand j'ai vu les contours, je me suis dit comment je vais m'en sortir parce que sur certaines couleurs qui sont très foncées et des contours qui sont très clairs, on ne voit pas du tout comment ils peuvent être, par où ils passent en fait. Voilà, c'est ça juste le souci, c'est de ne pas savoir par où ils passent. Donc là, honnêtement, je suis très contente qu'ils aient fait les fichiers Cross Stitch Saga. Avec l'application, ça va être royal. Et j'en viens à mon dernier kit. Donc ça va être un sale libre qui a été organisé avec les Chibi. Qui va commencer au 1er novembre. Donc on attend que le sale d'Halloween soit terminé. Et là, celui-là, mais je pense qu'on va s'éclater. Mais il va nous défoncer les yeux puisque la toile est noire. Et franchement, le modèle est juste incroyable. Regardez-moi cette beauté. Donc la toile est noire, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Le diagramme en couleur, bien évidemment, comme d'habitude. Tous les fils sont comptés dedans, puisque c'est un kit. Et voilà, le modèle sera cette magnifique sirène avec ses lanternes sur l'eau. C'est juste waouh, elle est phénoménale. Elle est quasi full. Donc, autant vous dire qu'il y a du travail, beaucoup de travail. La toile fait 28,6 par 28,6. Il y a 180 points par 180 points et c'est une Aida 6. Donc autant vous dire que le noir va nous défoncer les yeux, mais le résultat va être incroyable. Donc c'est pareil, ils ont fait également le fichier Cross Stitch Saga. C'est dur à dire, Cross Stitch Saga. Et donc on a pu l'avoir, je vais vous montrer, hein, tous mes fichiers Ava, j'ai pu les avoir dans mon application et ça c'est plutôt cool aussi. Donc vous voyez, j'ai pu mettre à jour ma cheminée de Noël ici. Donc là je peux savoir où j'en suis. Donc j'ai fait 9,53%. J'ai ma fille avec le loup, ma petite souris, ma mercerie, le petit paysage de Noël, ma sirène et ma petite chauve-souris. Voilà, mon iPad est dans un état pitoyable. Et voilà. Donc pour ce qui est de mes kits Ava, je suis plutôt contente d'avoir tous ces fichiers. Ça va être plutôt cool à suivre. Et là, du coup, notre petite sirène va commencer au 1er novembre. Voilà. Ben, j'en ai terminé pour ce floss tube. On se retrouvera donc au 1er octobre pour le floss tube de septembre. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura donné plein d'idées. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique de Chibi Hour. Vous tapez Chibi Hour sur internet, hein, c'est H-I-B-I-H-O-U-R. Et vous retrouverez très facilement leur site. Il y a plein de pépites. Si vous aimez broder, n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour. Vous allez vous régaler. En tout cas, moi, je m'éclate. Et elles proposent plein de choses et elles sont très réactives. Bon, là, elles sont en vacances. Elles reprennent que lundi prochain. Mais s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez les contacter. Et elles font le SAV tous les mercredis. Et je peux vous assurer que tout est très bien coordonné. S'il y a le moindre souci avec une commande, elles y répondent. Elles remplacent. Elles font vraiment elles sont au top niveau, au niveau commerçante et niveau comment dire, service client, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Si vous voulez faire le sale avec moi de
la Narté, c'est sur la maison du Canevas que ça se vend. Voilà, je me dis qu'une quarantaine d'euros pour une broderie full, enfin oui, en plus c'est une full hein, qu'on va avoir cette fois-ci. Je pense que c'est pas excessif. Vous avez déjà les fils, les diagrammes, vous les recevez toutes les semaines pendant 13 semaines. Moi je me dis que c'est pas excessif. Il est moins cher que le premier qu'on a fait, enfin quand j'ai terminé là il n'y a pas très longtemps, en juin. Mais je sais plus quand est-ce qu'on a fini le sale. Oui, bah, j'ai dû le finir en juin. Le sale. Le premier sale. Donc voilà, enfin, je trouve que c'est pas excessif. Parce qu'honnêtement, au niveau des kits Ava, on est à peu près au même tarif, sauf que on a déjà les diagrammes puisque c'est pas un secret, mais là pour le coup, je trouve, voilà, c'est un bon prix. L'autre était beaucoup plus cher et plus petit, donc je me dis que l'un dans l'autre, on y gagne. Mais et puis moi j'adore le concept, le fait de ne pas savoir ce qu'on brode, c'est plutôt cool, c'est plutôt chouette. Alors voilà. Là, ils ont vraiment gardé le suspense sur le dernier, là, jusqu'au bout, avec la jeune fille, avec ses chats et son livre et tout ça. On va voir si celui-ci garde le suspense aussi longtemps. Franchement, j'étais agréablement surprise de ne pas voir justement ce qu'on fait jusqu'au dernier moment. C'est vraiment à la dernière semaine qu'on s'est rendu compte qu'on faisait une jeune fille, quoi. On avait vu un corps, on avait vu des chats, on avait vu le livre, mais le visage de la jeune fille a fait tout le reste. Bref, voilà, donc j'en ai fini, j'arrête mon blabla, j'arrête de papoter, j'en ai fini pour ce Flosstube. Je vous retrouve début octobre pour le prochain, pour donc le Flosstube de septembre. Et puis je vous dis bonne petite croix, bon loisir créatif et à très bientôt. Bye bye.